Bonjour, cette fois-ci je vous entraîne à l'est du département, à Saint-Mémin plus exactement, dans un petit hameau qui conserve en son centre un témoin d'architecture Renaissance. Vous l'ignoriez? Eh bien moi aussi, alors partons vite rejoindre Laurent Blanchard, son propriétaire. Il n'est pas de projet de restauration qui vaille sans reconnaissance archéologique. Évidente, cette réflexion n'est malheureusement pas systématique. Restaurer à tout prix, non. Comprendre un monument dans sa durée pour mieux le valoriser, donc le transmettre aux générations futures, oui. Quand? Comment? Pourquoi et pour qui? Tant de questions dont les réponses sont essentielles pour redonner un sens à un espace qui n'en a plus. En 2013, Laurent Blanchard rachète la chapelle de l'Audrière, un bel exemple d'architecture Renaissance inscrit au monument historique depuis 1988. Le projet de valorisation se dessine. Pour assurer la pérennité du site, son propriétaire souhaite avant tout réaliser une restitution de l'ensemble architectural depuis sa création jusqu'à nos jours. Avec le témoignage de Laurent, voyons comment l'archéologie peut être mise au profit de la restauration d'un édifice. Laurent, merci de nous recevoir ici donc à Saint-Mémin, plus exactement à l'Audrière. Vous êtes aujourd'hui propriétaire de cette chapelle depuis quelques années. Quelles ont été les premières mesures d'urgence que vous avez mises en place ici? Alors la première mesure d'urgence concernait, comme toujours sur des bâtiments anciens, plutôt la couverture. C'est-à-dire que le grand danger auquel peuvent être confrontés des bâtiments, c'est l'eau. L'eau qui vient soit du haut, soit du sol. Là, les couvertures étaient en fin de vie. Il y avait des infiltrations dans la charpente et dans les murs. Et donc, bien entendu, la priorité qu'il a fallu engager, c'est la rénovation donc, du couvrement, charpente et couverture. Merci. Est-ce que vous, parallèlement, parce que je pense que vous aimez ça, vous avez pu mener des recherches sur la grande histoire de ce site de l'Audrière? Oui, parallèlement, lorsqu'on intervient sur un monument historique comme celui-ci, il est important de se renseigner et de pouvoir le comprendre à partir d'une observation très attentive de tous les détails de l'architecture, mais également à partir de recherches historiques. Donc, en parallèle aux premiers travaux de restauration, j'ai engagé une recherche historique qui malheureusement s'est révélée relativement vaine sur la connaissance donc, de l'histoire architecturale du bâtiment, mais par contre qui s'est révélée extrêmement riche et inédite sur l'histoire des familles qui l'ont possédé et qui donc à un moment donné l'ont fait construire. Ce portail, Laurent, est une très jolie découverte puisque finalement, lorsque l'on arrive par la route, on ne l'imagine pas du tout. Et est-ce que vous pourriez justement nous parler de cet ensemble architectural? Oui, absolument. Alors, ce portail est la partie la plus spectaculaire finalement de la chapelle au niveau donc, de la qualité de la mise en œuvre. C'est un portail de l'époque de la Renaissance classique, qui fait appel à tous les canons de l'architecture de cette époque-là. Et il est surprenant, et c'est probablement même un unicum, donc le seul exemplaire qui existe en Vendée, d'une chapelle seigneuriale, d'une chapelle privée, qui, à cette époque, en Poitou, en Vendée, a utilisé ce vocabulaire architectural de la Renaissance. Dernière question, donc sur l'extérieur, est-ce que vous pourriez nous parler de ces contreforts cylindriques qui sont aussi la marque de la chapelle de l'Audrière? Oui, alors c'est aussi une particularité de cette chapelle qui participe aussi à son originalité. Cette chapelle, comme vous le verrez, elle est couverte donc de voûtes sur croisées d'ogives et liernes, et le principe constructif nécessite d'avoir des contreforts extérieurs. Alors on les connaît dans les cathédrales avec les arcs-boutants. Ici, il a été choisi un parti différent. Ce sont des contreforts hémicylindriques qui viennent cantonner et flanquer tous les angles de la chapelle pour reprendre les forces donc, de la voûte. Et cette particularité de contrefort hémicylindrique qui n'est pas du tout je dirais, contemporaine, et qui n'est pas tout à fait la solution qu'on aurait dû trouver, nous évoque plutôt une architecture défensive, une architecture de donjon, presque roman. Et ça, c'est assez étonnant. C'est probablement aussi pour des raisons économiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de taille de pierre. Là, c'est construit avec des moellons. Et puis, c'est peut-être aussi justement pour donner cette impression donc,
de fortification. On est à la veille des guerres de religion lorsque cela a été construit, et il est probable qu'il puisse y avoir une influence qu'on retrouve sur d'autres sites en Vendée, d'articulation du vocabulaire Renaissance, mais aussi de l'ancien vocabulaire défensif du Moyen-Âge. C'est très intéressant. Nous pouvons rentrer, Laurent? Oui, Merci. attention. Laurent, quelles seraient là où les plus belles découvertes faites ici par les archéologues? Voilà, alors nous sommes en cours donc, de fouilles archéologiques avec différentes tranches, et donc l'Institut national de la recherche archéologique préventive, l'INRAP, vient de dégager il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, des sols donc de cette ancienne chapelle. En fait, la révélation qu'ils ont pu faire, que l'on voit ici, c'est qu'il y a effectivement des éléments qui sont contemporains de la chapelle, notamment ce massif ici qui rappelle l'autel et les fondations du retable qui fermait la chapelle. Et puis devant, là, on a un sol de carrelage, de terre cuite, qui date en fait d'un édifice antérieur à cette chapelle. Et à l'observation, nous voyons qu'il y a des fosses de sépultures. D'après les archéologues aujourd'hui, on a identifié à peu près 7 sépultures qui vont de nouveau-nés à des adultes, et qui datent donc d'un édifice antérieur à cette chapelle, mais qui accueillait des sépultures, donc qui était une autre chapelle. Donc en fait, on voit qu'ici, il y a eu une succession d'édifices religieux à caractère familial qui servaient de sépulture aux familles qui habitaient la propriété. Laurent, vraiment, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt, parce que je pense que nous risquons de revenir à l'Audrière l'année prochaine. Avec plaisir. Et pour ceux qui sont intéressés, aux Journées du patrimoine 2020, donc en septembre, le site sera ouvert au public. Merci. La restauration d'un monument historique nécessite une compréhension globale qui prend en compte l'archéologie, l'histoire, mais aussi l'architecture. Les propriétaires de l'Audardière l'ont bien compris, ils l'appliquent et la respectent, et notamment via les nombreuses campagnes de fouilles réalisées ici par l'INRAP. Lors de vos balades, n'hésitez pas à avancer ici pour découvrir cet ensemble architectural remarquable. Sachez aussi que la chapelle sera ouverte pour les prochaines journées européennes du patrimoine. Les trésors cachés sont partout en Vendée, alors soyez curieux.